Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Joël Assis. Je suis dans le domaine de la construction comme vous. Et dans cette nouvelle vidéo qui a un rapport avec le devis, on va s'intéresser au chapitre terrassement. Et dans le chapitre terrassement, je vais parler de 3 éléments. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, c'est-à-dire au fur et à mesure que je vais réaliser n'importe quelle vidéo qui a un rapport avec l'explication des devis, je vais toujours sélectionner 3 éléments que je vais expliquer au fur et à mesure que je vais avancer. Donc, c'est pourquoi je dis si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes, abonne-toi, active la cloche de notification surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne aussi. Aussi, tu peux partager de telle sorte que ça puisse aussi toucher d'autres personnes qui sont aussi dans le besoin. Et aussi, si tu es professionnel, si tu as des idées, si tu as d'autres techniques que tu utilises pour pouvoir calculer ces éléments que je suis en train d'expliquer sur ma page, tu peux aussi laisser ton expérience aussi en commentaire, de telle sorte que celui qui est débutant, ça puisse aussi l'aider. Donc, voilà les 3 éléments que je vais expliquer dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, au niveau de la fouille, on rigole, sous semelle filante, le débroussaillage et aussi la fouille en trou sous semelle isolée. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo et qui sont tombés sur la deuxième vidéo que je suis en train de réaliser actuellement, prends la peine de regarder la première vidéo où j'ai parlé de la fiche, où j'ai parlé d'implantation et repli de chantier, où j'ai parlé d'implantation d'ouvrage. Donc, tu suis la logique au fur et à mesure comme ça, tu vas mieux comprendre le message que je suis en train de véhiculer. Une chose avant de passer même derrière l'écran de mon ordinateur, ne vous privez surtout pas de votre cahier. Je vais toujours insister là-dessus. Si tu as oublié quelque chose et que tu as un cahier et que tu peux te rappeler, prends le cahier et révise pour n'importe quelle filière et aussi pour n'importe quelle matière, que ce soit DEVI, que ce soit RDM, que ce soit géotechnique, toutes ces matières, tu peux toujours réviser avec ton cahier si tu as oublié quelque chose. C'est pourquoi les professeurs prennent la peine de nous donner des cours et c'est pourquoi aussi on a ces cahiers, on recopie toujours ces cours. Donc, prends la peine aussi de bien conserver ton cahier. Donc, maintenant, on va se diriger sur l'écran de mon ordinateur pour que je vous explique les 3 étapes que je viens d'énumérer dans cette vidéo. Nous sommes sur l'écran de l'ordinateur. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, on va expliquer 3 éléments. Et ces 3 éléments font partie du chapitre terrassement. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes. Abonne-toi, active la cloche, ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Voilà. Donc, dans la première vidéo, c'est juste une petite parenthèse avant de poursuivre avec la deuxième vidéo. On a parlé de la fiche, c'est-à-dire la feuille. On a parlé d'implantation et repli de chantier. On a parlé d'implantation d'ouvrage. Donc, pour toi qui viens de tomber sur cette vidéo, c'est-à-dire sur cette deuxième vidéo que je suis en train de réaliser sur l'explication du devis et que tu ne comprends pas, peut-être que tu es débutant, prends le temps aussi de regarder la première vidéo et comme ça, tu suis la progression au fur et à mesure qu'on va avancer. Et pour les vidéos de devis, je vais poster soit ces vidéos-là le mercredi ou soit le jeudi. Donc, pour toi aussi qui es professionnel, si tu as une idée, si tu as une technique aussi, tu peux aussi laisser cette technique aussi, du moins, tu peux aussi laisser ta technique aussi en commentaire pour que ça aide celui qui est débutant à progresser et à comprendre vraiment beaucoup de choses. Vraiment, il y a beaucoup de techniques au niveau de tout ce qui est devis. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser maintenant à terrassement. Et lorsqu'on parle de terrassement, on parle de préparation du chantier et on parle de débroussaillage. Donc, le débroussaillage, comment calcule-t-on le débroussaillage? D'abord, vous devez savoir que le débroussaillage se calcule au mètre carré. Et c'est toute la surface de ton terrain, c'est-à-dire c'est tout ton terrain, toute l'emprise de ton terrain. Donc, par exemple, ici, on voit que notre terrain fait 353,75 mètres carrés. Donc, imaginons que toi, ton terrain fait par exemple 1200 mètres carrés et tu veux savoir combien tu vas débourser, combien tu vas donner à celui qui va nettoyer ton chantier, quelle somme d'argent tu dois faire sortir. C'est très simple. Tu fais la surface de tout ton terrain, c'est-à-dire tes 500 mètres, bon, je prends un exemple, tes 500 mètres carrés, multiplié par les 150. 150, c'est quoi? C'est le prix unitaire. Et moi, je suis ivoirien. Donc, moi, j'ai un bordereau depuis 2007. Bon, je ne sais pas s'ils ont actualisé. Donc, par exemple, si quelqu'un a une idée dessus, tu peux aussi me laisser en commentaire. Donc, tu multiplies par le prix unitaire. Le prix unitaire, c'est le ministère de la Construction, c'est les gens qui donnent ça. C'est pas quelque chose qu'on calcule. C'est déjà là, tu prends et tu ajoutes. Donc, comment on va calculer ça? Par exemple, ton terrain fait comme je l'ai dit, 1200 mètres carrés. Donc, pour connaître l'argent que tu vas donner à la personne qui va nettoyer ton terrain, c'est tellement simple. Tu vas venir juste, on va venir dans la calculatrice. Voilà, tu vas faire 1200 mètres carrés multiplié par le prix unitaire qui est ici, 150. Multiplié par les 150, hop, automatiquement, tu sais que tu dois donner 180 000 à la personne qui doit nettoyer ton chantier pour que tu puisses commencer ta maison. Donc, c'est comme ça que vous devez calculer tout ce qui est débroussaillage. Donc, c'est une technique que je vous montre et c'est comme ça que ça se passe pratiquement partout. Voilà. Donc, maintenant, deuxième élément que j'ai voulu attaquer, c'est les fouilles.
Et dans cette deuxième partie, on va parler de fouilles en rigole sous semelle filante. Donc, j'ai téléchargé du moins une image. Pour celui qui ne connaît pas ça, tout le monde connaît tout ce qui est fouille en rigole sous semelle filante. Voilà. Donc ça, même si tu n'es pas dans le BTP, même si tu es comptable, tu es soldat, tu es journaliste, forcé, tu as construit ta maison, bon, c'est juste un guillemets, tu as déjà vu ça. Les gens ont déjà réalisé ces fouilles-là pour vous. Donc vous avez des fouilles en rigole sous semelle filante. Donc voilà une fouille en rigole ici sous semelle filante. Généralement, ils vont mettre un peu de béton de propriété, tout ça. Voilà, donc vous avez déjà vu. Donc, comment on calcule une fouille en rigole sous semelle filante? Donc, pour ça, je me suis redirigé sur AutoCAD où j'ai réalisé un schéma pour que vous puissiez, vous devez du moins comprendre avec ce schéma-là. Donc, on va revenir d'abord ici. On dit fouille en rigole sous semelle filante. D'abord, tu dois savoir qu'il se calcule au mètre cube. Donc, on doit déterminer ce volume-là. Donc, pour pouvoir calculer une fouille en rigole sous semelle filante, tu dois faire le linéaire du moins de toutes tes fouilles. Voilà, donc, c'est pourquoi j'ai dit on va se diriger sur AutoCAD et on va plus s'intéresser au plan de fondation. Voilà. Donc, automatiquement, on va s'intéresser ici au plan de fondation. Donc, on imagine que vous avez réalisé votre plan de fondation et que vous voulez calculer une fouille en rigole sur semelle filante. Donc, vous allez calculer le linéaire de toutes les fouilles. Vous voyez qu'ici, on a la fouille, toutes les fouilles qui sont en rapport avec votre plan de fondation. Vous allez avoir un volume. Et ce volume-là, vous allez le multiplier par l'épaisseur de la fouille. Par exemple, ici, au niveau de l'épaisseur, j'ai pris 60. Voilà, ici, j'ai pris 60. Donc, maintenant, multiplier maintenant par la hauteur. Par la hauteur, je vous ai fait du moins un petit schéma ici. Donc, tous ces éléments-là, c'est à vous de les réaliser sur AutoCAD. Voilà, vous voyez juste ici, on a remblai des fouilles, on a semelle filante. La semelle filante, c'est tout ça. Tous ces éléments. On a béton de propriété qui se trouve juste en bas. Parce qu'avant de réaliser, on verse juste un petit béton de propriété. Voilà, oui, maintenant, ils vont poursuivre. Béton de propriété, on remblai des fouilles. Ici, vous avez tous ces éléments-là. Voilà, on a remblai sous dallage. Je pense que je l'ai déposé juste tout ça. Voilà, donc tous ces éléments, vous devez réaliser. Et c'est à partir de votre coupe que vous allez déterminer la hauteur. Vous voyez, donc, en fonction, si tu as réalisé un très bon plan sur AutoCAD, ça va être très facile pour toi de déterminer la hauteur. Si tu as tous les éléments qui sont là, ou comment tu veux calculer, on dit en fondation. On est en fondation. Donc, vous voyez que tous ces éléments sont là, 65, 15, 5, tous ces éléments-là. Vous pouvez trouver par exemple une hauteur de 85. Vous pouvez trouver une hauteur de 75. Vous pouvez trouver une hauteur de 66. Vous pouvez trouver une hauteur de 80, de 90. Ça dépend de votre plan. Ça dépend de comment vous avez réalisé votre schéma sur AutoCAD. Donc, tout va passer par AutoCAD. Voilà. Donc, lorsque vous allez déterminer cette hauteur-là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez faire le linéaire de toutes vos fouilles, multiplié par l'épaisseur, multiplié par la hauteur. Et vous allez trouver la quantité qui se trouve juste ici. Donc, cette quantité-là, maintenant, vous allez le multiplier par le prix unitaire pour savoir combien je dois du moins décaisser pour pouvoir réaliser ma fouille en rigole sous semelle filante. Donc, on va faire un exemple. Par exemple, ici, je vais juste supprimer. Ici, on a vu que la quantité de notre fouille en rigole sous semelle filante, ça fait 113,771. Donc, je vais faire 113,771 multiplié par le prix unitaire. Comme je le dis, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Donc, si toi, tu es sénégalais, tu es burkinabé, tu es ghanéen, tu es français, tu es américain, vous avez toujours vos bordereaux de prix. Donc, ça, c'est en fonction des pays. Donc, je vais multiplier par les 2000. Ça, tout ça, c'est le ministère de la Construction qui va vous donner tous ces éléments. Donc, vous multipliez par les 2000. OK. Hop. Donc, automatiquement, je sais que pour toutes mes fouilles, je dois décaisser 227 542 francs pour pouvoir réaliser toutes mes fouilles sur la nouvelle maison que je veux réaliser. Voilà. Donc, j'ai déjà une idée de ça. Donc, c'est ce que vous devez comprendre sur tout ce qui est fouille en rigole sous semelle filante. Maintenant, on a fouille en trou sous semelle isolée. On dit une semelle qui est isolée, une fouille en trou. Donc, on va repartir sur le schéma d'abord que j'ai téléchargé ici. Je vais essayer de zoomer, de déplacer. Voilà les semelles isolées. Voilà une fouille en trou ici. Une fouille en trou que les gens ont réalisé sur ce chantier. Voilà, donc si vous ne voyez pas bien, je vais prendre un autre schéma. Voilà, une fouille en trou sur semelle isolée qui va recevoir des photos. Donc ici, c'est la même chose. Vous devez venir juste ici. Il se calcule d'abord au mètre carré et vous devez déterminer son volume. Donc ici, vous allez prendre la section du poteau.
voilà, la section de votre poteau. Si votre poteau fait 30 x 30, tu vas multiplier 30 x 30 multiplié par la hauteur de la fouille en trou sur semelle isolée. Et ici, la hauteur, faites très attention parce que ici, vous devez savoir qu'au niveau de la hauteur, ça change. Parce que regardez juste ici. Voilà, vous voyez juste ici. Généralement, vous allez constater que souvent, vous avez par exemple des semelles isolées comme ça, ou bien souvent, vous allez remarquer qu'au niveau de la fouille en rigole sur semelle filante, vous allez constater que ici, par exemple, je vais encore zoomer. Là, par exemple, ils vont creuser, par exemple, si vous avez des poteaux de 30 sur 30, ils vont creuser ici 30 sur 30 ici, et ils vont aller encore en profondeur, en fonction de la structure que vous êtes en train de réaliser. Si c'est un immeuble, si c'est un étage, si c'est une duplex, si c'est une maison R+10, R+3, en fonction de la structure, ils vont rentrer encore dans le sol. Donc, vous voyez que après la hauteur de la fouille rigole qu'on a, ils vont rentrer encore dans le sol pour pouvoir poser les poteaux, où vous allez voir que le ferronnier va tisser des paillasses pour pouvoir placer encore le poteau à l'intérieur. Donc, c'est tous ces éléments que vous devez calculer pour avoir cette hauteur. Donc, lorsque vous avez du moins déterminé la hauteur maintenant, qu'est-ce que vous avez fait du moins? Vous allez juste venir ici, fouille en trou, semelle isolée, vous allez multiplier tous ces éléments-là, c'est-à-dire la section. Lorsque vous allez finir de multiplier, vous allez multiplier par la hauteur, vous allez finir du moins multiplier par la hauteur, vous allez trouver un volume. Ce volume-là, vous allez le multiplier par le poids unitaire. Vous voyez que ici, pour la fouille en rigole sur semelle filante, on a un poids unitaire de 2000. Pour la fouille en trou sur semelle isolée, on a un poids unitaire de 2500. Voilà, donc vous allez multiplier par le poids unitaire pour savoir combien vous devez dépenser pour ça. Donc, on va toujours faire l'exemple. Donc, on va venir juste ici, 4,374 multiplié par les 2500. Hop. Donc, je sais que pour mes fouilles en trou, je dois dépenser 10 935 francs. Donc, automatiquement, j'ai déjà l'idée de la somme que je vais dépenser. Voilà, au fur et à mesure qu'on va avancer. Maintenant, la vidéo, je pense que je vais faire juste un petit rappel pour ceux qui m'ont demandé de rappeler ces éléments-là. Installation et repli de chantier, c'est tout ton chantier. C'est tout ton mètre carré. Voilà. Implantation d'ouvrage, c'est où tu vas implanter ton bâtiment. Généralement, vous allez voir que le chantier peut faire, par exemple, on va rester sur cette logique ici. Vous voyez qu'il fait 353,75 mètres carrés. Donc, implantation et repli de chantier, c'est tout l'élément, toute la surface de ton chantier. Implantation d'ouvrage, ils vont prendre, par exemple, dans les 353,75 mètres carrés, vous allez remarquer que généralement, par exemple, le propriétaire va implanter sur une petite zone. Il ne va pas vouloir utiliser toute sa surface. Il ne va pas vouloir que toute sa surface prenne son bâtiment. Donc, il va laisser, par exemple, d'autres éléments, par exemple, pour faire le jardin et autres, tout ça. Donc, vous voyez que implantation d'ouvrage, c'est pas tout. On prend juste un peu dans l'installation du chantier, c'est-à-dire toute ta surface. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, prends 5 secondes, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!